Salut, petite vidéo que j'avais pas prévu de faire forcément à la base, mais je l'ai faite parce que je suis tombé amoureux d'une fonction qui a été rajoutée au mois d'avril cette année dans Lightroom, et c'est la réduction de bruit avec intelligence artificielle. Ça te permet de réduire le bruit sur tes photos avec des ISO hauts. Par exemple, j'aime beaucoup utiliser mon Leica SL2S en condition de faible luminosité, et des fois je monte à 16 000, 20 000, 25 000, voire même plus, et j'obtiens des résultats qui sont absolument fabuleux, rien à dire là-dessus. Mais il y avait quelque chose que je voulais améliorer, et grâce à cette fonction, je peux le faire maintenant. Et quand je shoot par exemple des mariages ou des événements, j'ai plus besoin de me limiter à un certain ISO, ça m'est égal, parce que je peux obtenir des résultats qui sont fabuleux. Je t'en parle d'ici un moment, allons à la station d'editing, c'est parti. Là, j'ai quelques photos que j'ai préparées en avance pour te montrer les résultats. Donc, si on prend par exemple cette photo. Alors, cette photo a été shootée à 100 000 ISO. 100 000 ISO sur un SL2S. Évidemment, tu peux voir que je suis à un 320e de seconde, f5.6. J'aurais pu faire des réglages un peu meilleurs pour descendre à 25 000, 20 000 ou même voire 16 000. Mais pour le but de ce test, j'ai voulu monter à 100 000. Alors, tu peux déjà voir ici dans le ciel que c'est très bruyant. Il y a beaucoup de bruit. Alors, normalement, je convertirais cette photo peut-être en noir et blanc, ce qui donne un résultat un peu plus, on dirait que c'est du grain, c'est sympa. Mais dans ce cas, je vais te montrer ce qui se passe quand tu vas ici en bas et tu vas sur Détail et tu appuies sur Denoise. Ça te donne une petite avant-première de ce qui va se passer. Voilà, et tu dis Enhance ou Améliorer. Maintenant, ça va prendre entre, on va dire, 30 secondes et 1 minute d'après l'ordinateur que tu utilises. Moi, j'ai un Mac Mini de 2023 qui a une puce M2 à l'intérieur, donc il est assez rapide. Après, c'est un ordi un peu plus lent, ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais voilà, ça c'est à peu près les temps auxquels il faut s'attendre. Et voilà le travail. Alors, tu peux voir le avant et après. C'est assez impressionnant. Tu peux voir dans le ciel ici le bruit qu'il y a, alors qu'après, il y en a beaucoup moins. Alors, une chose que tu peux faire à ce moment-là, que je ferai moi, j'irai ici, je mettrai un peu plus de chaleur dans la photo parce qu'elle est un peu froide. J'augmenterai un petit peu l'exposition, je réduis les highlights, les lumières hautes, pour avoir un peu plus de détails ici. Et puis tu vois, le avant et après, c'est tout autre chose. Et on parle de 100 000 ISO. Et tu vois que ça n'a pas vraiment modifié ma photo avec des artefacts bizarres. Si je zoome un peu, évidemment, tu peux voir des petits points blancs parce qu'on est à 100 000. Et ici, il y a du violet sur les coins, ce qui est... Voilà, on peut s'y attendre avec cette sensibilité d'ISO. La prochaine, je l'ai déjà traitée auparavant pour que ça aille plus vite, mais tu vois... Avant, après, de nouveau, il y a ce grain qui disparaît. La peau est pas forcément lissée, mais elle a juste plus de grain, en fait. Il y a pas de grain, de bruit, il y a plus de bruit. Si je vais sur la prochaine, pareil, tu vois le bras du jeune homme. Là, on a vraiment du bruit, alors qu'ici, il n'y en a plus. Alors, bon, ça c'est une photo à 12 500 ISO, qui est excellente parce que ben, le SL2S de chez Leica est juste phénoménal pour l'ISO de très haut. Mais là, tu peux voir, par exemple, ici sur l'épaule, si je transforme ça en noir et blanc, alors je vais juste enlever ça, tu peux voir avant et après, c'est pas la même chose, tu vois. Ça enlève tout le bruit qu'il y avait en fait. Donc là, je suis à 12 500 ISO. Évidemment, si ton appareil produit plus de bruit à ces ISO-là, et ben, tu vas pouvoir les enlever. Je conseille pas de faire ça sur toutes tes photos parce qu'évidemment il faut que tu comptes environ 1 minute et demie par photo. Mais si de temps en temps tu as une photo que tu aimerais vraiment prendre et que tu veux monter un peu plus vite que un 125e de seconde, par exemple un 250e ou j'en sais rien, tu peux le faire et ça va t'enlever la plupart du bruit que tu as sur ta photo et la rendre impeccable et largement utilisable. Voilà, je voulais juste partager ça avec toi. Écris dans la section ci-dessous si tu connaissais déjà cette astuce. Ça se peut que oui, j'arrive un petit peu en retard, mais voilà, je l'ai découvert récemment. Je me suis dit, ah, je vais partager ça avec tout le monde. Voilà, je te retrouve dans ma prochaine vidéo qui arrive d'ici quelques jours. À tout bientôt. Continue à faire des belles photos avec des ISO. Ciao.